Bonjour à vous les vierges et ascendants vierges, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des 2 dernières semaines du mois de janvier. Alors j'espère que vous allez bien, merci pour votre écoute, merci pour votre temps, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup on commence tout de suite avec, là on se retrouve à peu près entre le 15 et le 20 du mois de janvier. Alors on a le 10 de coupe et le valet de denier ainsi que le hiérophante pour commencer. Le 10 de coupe qui m'inspire donc un grand bonheur au foyer, normal. Je vois de la passion, de l'amour. Avec ce valet de denier, on voit quelqu'un qui débute peut-être, qui commence quelque chose, qui arrive en tant que novice, mais qui démarre avec une belle richesse. Il y a une belle richesse intérieure peut-être, quelque chose d'acquis, une compétence largement acquise. Et ouais, une force intérieure, quelque chose avec. si- Vous êtes quand même, si c'est vous en tout cas, vous avez quand même une belle élégance dans votre manière de faire. Vous êtes quand même à l'affût de votre intuition. Vous êtes quelqu'un qui cheminait avec, par rapport à votre intuition. Hum, Après, ouais, vous agissez. Ben, il y a le hiérophante qui me parle de ça, de sagesse aussi, qui me fait vous dire que vous êtes sur votre chemin de vie. Vous avancez vers votre chemin de vie. Euh, vous êtes une personne guidée. Ouais, je pense que vous êtes quand même guidé et pour le bien de tous en fait, ok? Donc ouais, vous êtes là, vous avez une énergie de une personne charismatique, quelqu'un qui a du charme, quelqu'un de séducteur, quelqu'un malgré que ce soit quelqu'un qui débute, mais quelqu'un qui a toutes les compétences, quelqu'un de très magnétique, quelqu'un de vraiment. Je dis ça parce que le 10 de coupe et l'hiérophante, ça fait qu'un, c'est le diable et au milieu il y a le valet. Et pour moi, le valet, je le vois comme ça, comme quelqu'un qui rayonne, quelqu'un d'élégant, quelqu'un que, ah ouais, ok, peut-être que c'est un nouveau, tout ça, mais non, non, lui, il dégage quelque chose, il vient pas seul, quoi. Il a un background, il a d'expérience, il a de l'élégance, on peut lui faire confiance, on lui donne les clés directes à cette personne, ok? Maintenant, par rapport à ça, j'ai tiré le 2 de la pensée du tarot des anges gardiens qui vous dit: vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et là, c'est marrant parce que c'est un peu à contrario de ce que je viens de dire, parce que là, on voit quelqu'un qui a les clés en lui, qui a tout ce qu'il faut pour avancer. Mais bon, là, on dirait que vous faites du surplace, d'après le 2 de la pensée. Et ben, peut-être que le fait d'être novice, d'être nouveau dans ce que vous commencez là, peut-être que vous avez quelques pressions qui peuvent vous empêcher d'agir. Tout d'un coup, vous perdez tous vos moyens. Vous agissez pas comme vous le souhaitez. Vous manquez tout d'un coup de confiance. Vous vous sentez, excusez-moi, vous vous sentez peut-être assez. Vous vous sentez tout d'un coup pas qualifié ou ouais. Vous savez, des fois, il y a des pressions qui arrivent comme ça, mais c'est mineur, hein. Vous savez peut-être plus quoi trop faire. Hmm, ouais, vous savez pas. Vous doutez, mais on vous dit que vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire pour agir parfaitement. Ok? Donc, c'est peut-être normal ce que vous vivez. Peut-être que vous avez un certain trouble, il y a un peu de pression, mais tout se passe bien. D'ailleurs, on a le 10 qui est dans le 10 du 10 de coupe, le hiérophante, le 5 et le 2 de la pensée qui nous donne 17. Le 17, c'est l'étoile. Ok, donc c'est comme une très belle carte dans le tarot. Le 17, 1 et 7, 8. Donc, ce qui va me faire penser à un renouveau, à quelque chose qui va vous emmener à faire de qui va vous emmener à réfléchir, vous amener à réfléchir, à faire une sorte de petit bilan, mais ça annonce un renouveau, ok? On avance avec le roi d'épée, le 9 de denier et le roi de denier. Donc là, il y a deux rois quand même. Donc ouais, je viens de vous dire que vous êtes amené à réfléchir, à faire une sorte de bilan.
Bah là, la situation vous fait pas mal réfléchir. Ouais, avec le roi d'épée, il y a quelque chose qui vous pousse à la réflexion. Mais, euh, mais je pense que votre intelligence va vous permettre de trouver la force et la richesse intérieure, ok, pour être non plus, quand je parle de force intérieure, de richesse intérieure, je vous regarde souvent, surtout le 9 de denier. Cette richesse intérieure et cette intuition va vous faire passer du valet de denier au roi de denier, ok? Parce que le roi de denier, il travaille magnifiquement bien avec sagesse, ok? Ou sinon il y a un homme une personne, un roi, donc un roi ça va être quelqu'un d'assez mature, quelqu'un qui a de la maîtrise dans ce qu'il fait, tout ça, nanana, qui va venir vous soutenir, vous aider à être à l'aise, ce qui va vous permettre d'évoluer vers plus de réussite. Donc dans ce cas-là, soyez assez tranquille, ok? Donc ouais, c'est possible que vous soyez encouragé, qu'il y ait une forme d'association, ok? J'ai tiré le 20, c'est une arcane majeure, c'est le 20 du tarot des anges gardiens qui vous dit réfléchir et faire le point. Vous avez, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Et je vais même vous lire ce que dit le petit carnet. Alors voici arrivé un moment crucial de votre vie. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour a contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. De ce que vous allez faire à partir de maintenant dépend la personne que vous allez devenir. Dans ce moment de transition entre ce qui fut et ce qui sera, prenez le temps de réfléchir, de faire le point. Quel métier exercez-vous? Qui êtes-vous? Et quelle personne souhaitez-vous être? Ne soyez pas tenté de vous polariser sur les moments du passé qui vous attristent. Envisagez la vie avec optimisme. Osez sortir des sentiers battus et menez la danse. Libérez-vous de toutes ces mauvaises habitudes qui vous entravent et ne vous laissez pas freiner dans votre élan, dans les opinions et les points de vue de votre entourage. C'est à vous de définir la voie que vous voulez emprunter. Le choix vous appartient. En signification complémentaire, on vous dit de nouveaux objectifs, ne pas s'arrêter à cause du jugement des autres, faire le point sur votre passé, donner à sa vie un nouveau départ, être lucide, être prêt à tout tenter. Donc, mes vierges, il y a une forme de nouveau départ positif, parce que c'est le 20, sa carte numéro 20. Peut-être que ça vous chagrine, voilà, ça vous met dans des états de réflexion assez peu, voilà, ça fait pas plaisir. Peut-être que c'est dû aux critiques de votre entourage ou des comportements bien à vous que vous devez mettre de côté. Peut-être que ouais, vous êtes tiraillé parce que ce nouveau départ vous demande de passer peut-être moins de temps aussi avec votre famille. Ça, c'est possible parce que la carte 10 de coupe, c'est la famille, c'est la première carte du tirage. Peut-être que vous avez. Peut-être que pour pouvoir atteindre vraiment votre idéal, peut-être que vous avez un idéal avec votre famille, voilà. Peut-être que pour atteindre cet idéal, il faut faire un sacrifice. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose concernant votre famille, famille au sens large, hein, et votre stabilité professionnelle, matérielle. Et voilà, ça crée une certaine réflexion, un entêtement. Et voilà, peut-être que vous êtes OK sur le plan du boulot, mais ça crée peut-être un souci au niveau affectif. OK? Dans tous les cas, là, le nombre qui domine votre tirage, c'est le 10. Donc, ouais, c'est un changement majeur quand même. C'est la roue de la fortune, ça demande une réflexion parce que ça peut jouer sur le destin. Il y a un choix décisif à faire, ok? On passe aux portes de l'intuition. J'ai tiré deux cartes, donc il y a la perle en premier lieu, qui vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et j'enchaîne sur ce que dit le petit carnet. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif.
comme le grain de sable devient une perle. Ouais, peut-être que dans votre réflexion, vous êtes un peu trop focus sur ce que vous allez perdre, peut-être. C'est possible. Interprétation et enseignement. Par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est, réveiller votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles, les vierges, ok. On enchaîne avec le positionnement. Alors sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Je vais vous lire ce que dit le petit carnet. Ce n'est pas parce que l'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous vous sentez concerné? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez une situation comme un échec ou une négation de vous? Souvent, trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et le recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renoncez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Ouais, là pour moi, bon là on parle pas mal du chakra, du plexus solaire, donc il va falloir le renforcer pour cette fin de mois de janvier. Donc ouais, peut-être qu'il y a un petit truc, il y a une petite friction, il y a un truc qui se passe, qui coïncide mal avec un nouveau départ, qui concerne le professionnel et la famille. Vous me direz ce que c'est, mais en tout cas, positionnez-vous, arrêtez de zoomer sur ce que vous allez perdre, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà, et osez vous aussi, ouais, osez vous affirmer. Accepter ce qui est et voilà, avancer. En tout cas, je pense que vous êtes guidés dans ce grand choix à faire. Et voilà, tout va bien se passer. Ok? Ok les vierges, ben merci pour ce temps que vous m'avez accordé. Merci pour l'écoute. Merci de vous abonner. Merci de partager si ça vous a plu. Merci de liker. J'espère que ça vous a éclairci un minimum quand même. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour le prochain tirage du mois. Prenez soin de vous d'ici là. Bisous bisous.